Que là, si vous pourriez faire votre demande pour aller au marché. Vous préférez le faire comme ça de temps en temps? Ah, mais je peux faire, si j'ai ouvert la carte, je peux faire prendre pour soit ouvrir un camion, ou bien pourquoi pas, si j'ai trouvé un local. Vous savez, moi je viens des Antilles, d'accord? Et aux Antilles, tout ce que vous dites là, je connais, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est un peu plus simple, même si les Antilles, c'est un département français, mais les personnes qui ouvrent leur petit commerce, qui vont vendre un peu sur le bord de la route, qui se disent, bah, tiens, je vais prendre un camion et puis on va, hop, ce qu'on appelle jobber chez nous, on va se remonter un peu les manches et hop, on va vendre, etc. En fait, bon, ça participe aux Antilles comme en Haïti. Je comprends culturellement comment, enfin, on a le sentiment, bah, tiens, en Haïti, j'ai envie de me mettre devant ma maison et vendre ma petite préparation de jus de fruits local, je le fais. J'ai envie de dire, aux Antilles, ça se fait encore un peu aussi, parce que c'est une histoire. C'est voilà, une longue histoire qui fait qu'aujourd'hui, dans les départements d'outre-mer, en particulier, même si ce sont des départements français, alors c'est un peu difficile parce que ça reste quand même de la vente à la sauvette, parce que la réglementation française fait qu'on ne peut pas, si on n'est pas déclaré, si notre produit ne répond pas à des normes d'hygiène bien spécifiques, ben on ne peut pas vendre. Mais bon, voilà, culturellement aujourd'hui, ce que vous faites, ce n'est pas adapté à la manière dont les choses elles sont régies en France. En tout cas, ça appartient à une France d'il y a beaucoup de décennies où c'était moins réglementé. Et vraiment, vous avez du savoir-faire. Et ça, on doit le reconnaître. Et moi, je trouve que vous êtes courageuse. Parce qu'en fait, sur le savoir-faire que vous avez appris, soit par vos parents, dans vos familles, soit par des formations, vous essayez de vous en sortir. Et moi, je trouve ça très courageux. Et nous, la ville, la municipalité, ce qu'on doit réussir à faire, c'est de voir comment, sur ce savoir-faire que vous avez, comment on fait en sorte que ça rentre dans les règles qui nous régissent en France. Pour que réellement, cette compétence que vous avez, elle soit reconnue. Vous voyez? Et s'il y a bien quelque chose à imaginer, c'est ça. Si je vous disais autre chose, si je vous disais, comme je disais tout à l'heure, on va vous ouvrir un local, ça serait vous mentir. Moi, je veux vraiment, et ça prend par contre un peu plus de temps, ça va être un petit peu plus difficile. Mais je crois vraiment qu'on doit regarder chacune d'entre vous, quel est votre savoir-faire, comment on le renforce, comment on l'accompagne ce savoir-faire, et comment vraiment on vous fait répondre aux règles, pour que demain vous ne soyez plus des vendeuses à la sauvette, mais des vraies vendeuses, avec un vrai projet. Et ça pourrait être même un projet de coopérative. Ça pourrait être quelque chose qui vous serve chacune d'entre vous et qui ne vous mette pas en difficulté, parce que ouvrir un commerce aujourd'hui, c'est dur. Mais peut-être qu'on a à réfléchir à une coopérative, à quelque chose qui fasse que ça vous permette à la fois de développer votre savoir-faire, en même temps vous permettre effectivement d'avoir des bénéfices sur l'investissement que vous faites, etc., sans vous mettre en difficulté. Il faut qu'on réfléchisse ensemble là-dessus. Moi, vraiment, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se revoir. Hein? On va réfléchir, moi je vais réfléchir de mon côté, on va voir avec qui peut nous aider, quels professionnels peuvent nous aider. Je vous l'ai dit, avec l'établissement public territorial, on a un espace qu'on appelle accueil créateur d'entreprise. Peut-être que c'est avec eux qu'il faut qu'on fasse ce travail-là. Peut-être que c'est avec eux, c'est-à-dire qu'eux, ils pourraient venir nous expliquer, en fonction de chacun de vos projets, qu'est-ce qui répond aux règles, qu'est-ce qui ne répond pas aux règles, et qu'on puisse se dire ensemble, qu'est-ce que je fais pour répondre aux règles et aux normes, et qu'est-ce que ça veut dire, et comment ça m'aide, et comment ça me sécurise. D'accord? Je pense que vraiment que c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Parce que sinon, je vais vous dire, si on fait pas ça, ben moi je suis persuadé qu'on peut se revoir pendant des années, et que vous serez toujours, dans la même situation. Dans la même situation. Donc il faut qu'on réfléchisse concrètement à ça. C'est le seul discours pragmatique, le discours réel que je pourrais vous donner, c'est celui-ci. Et ça aussi, moi j'aime bien une chose que vous avez dit, c'est très très important. Parce qu'il y a des gens qui croyaient qu'il peut donner la place comme ça, on peut venir vendre comme ça. Il faut avoir une carte de commerce, il faut aller à la chambre de commerce pour avoir un cabis. Parce que moi je connais tout ça. Ben, je sais bien, ben, vous allez nous aider alors. Il faut qu'on discute. Je fais enfants, les enfants, parfois je pars à Miami, j'ai acheté les habits, mais je linge maison, moi je connais très très bien comment ça se passe. Même quand je vendais au marché aussi. Ah, tu vendais au marché? Oui. Oui, elle avait un espace au marché avec réglementé, etc. Ce qu'elle nous expliquait tout à l'heure. Si moi j'ai fait enfant,
la dame-là, elle ne peut pas assister auprès de moi parce qu'elle fait enfant aussi. Ils vont mettre quelqu'un d'autre, une autre personne qui vend un autre. C'est pour ça quand on dit, on va... Parfois, moi, c'est pas comme ça. 10 monde vient comme ça, là, on va te donner la place, non? Non, non, si c'est 1 mètre, 2 mètres, c'est par rapport avec le mètre. Ils vous donnent, vous payez tant, vous avez plus de mètres, et puis on ne va pas mettre tout le monde. Si moi, je vends brochette, Oui. il ne va pas mettre madame c'est auprès de moi. La concurrence comme ça, ça passe pas comme ça. Tu sais, je vais vous dire. Moi, pour ce grand-là, avec le maire, donc il m'a donné comme délégation l'habitat et le logement. Donc la question du logement, je sais que c'est une question qui est compliquée au Bedot. J'ai vu vos situations. Et dans l'habitat, il y a toute la réflexion qu'on a à comment on rénove les différents quartiers de la ville et dont les Bedot. Et vous faites partie des Bedot. Vous êtes des habitants des Bedot. Ça veut dire que les Bedot, dans la manière dont ils doivent se réinventer, ils doivent aussi vous prendre en compte. Et donc moi, je vais m'attacher vraiment à faire en sorte que votre réalité à vous, elle soit prise en compte. Et l'habitat et le logement, parce que là aujourd'hui, vous essayez de travailler autour de là où vous vivez, parce que c'est ce que, là, au regard de vos situations individuelles, des difficultés que vous avez, et ben c'est dans ce périmètre-là, c'est autour de là où vous habitez que vous essayez de travailler, etc. Et on doit, et on ne peut pas, nous, faire comme si vous n'étiez pas là. Camoufler, se dire, oui, on sait que vendre à la sauvette, on sait que ce n'est pas une situation normale pour vous et pour la ville, on le sait. Mais on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Parce que quand vous faites ça, qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est simplement survivre, aider vos enfants, aider vos familles, etc. Et donc, nous, ce qu'on doit réussir à faire, c'est faire en sorte que vous soyez dans la règle. Pour que réellement, on arrête de vous embêter. Mais pas parce qu'on aura fermé les yeux, mais parce que vous aurez été accompagné pour justement être dans la règle, progresser, apprendre, s'organiser autrement pour que réellement vous puissiez vivre dignement de ce que vous avez envie de faire, de votre savoir-faire, etc. Et ça, c'est le rôle de la ville. Et bien, en rénovant les Bedot, en réfléchissant au prochain quartier des Bedot, parce que tout ça, ça va se transformer ici. Il y a des tours qui vont disparaître, il y a des logements qui vont se construire, etc. Tout ça, ça va disparaître, mais vous n'allez pas disparaître, vous êtes là. Et donc, le nouveau quartier, il doit aussi être votre nouveau quartier à vous. Et si c'est votre nouveau quartier à vous, ça veut dire qu'on doit prendre en compte votre situation actuelle, de ce que vous faites actuellement, et on doit vous aider à progresser. Mais vraiment, je suis convaincu que si on veut bouger les choses et faire en sorte que réellement vous puissiez être indépendante, être tranquille, il faut qu'on fasse ce travail, il faut qu'on passe par ce travail. J'en suis convaincu. Et ça, nous, on peut vous aider, mais c'est vous qui allez faire ça. Nous, on va vous accompagner à faire ça. Donc, on va réfléchir avec Yvette, on va réfléchir avec le maire, on va réfléchir avec les autres partenaires pour se dire quel plan d'action on fait, comment on va travailler pour les prochaines années. Ça va être difficile, ça va prendre un petit peu de temps. Et je ne vais pas vous mentir et je ne vais pas claquer des doigts, vous allez sortir d'ici et hop, tous vos problèmes ils vont être résolus. Je n'ai pas envie de vous vendre du rêve. Vraiment. Parce que ça serait vous mentir et ça ne serait pas vous respecter. Voilà. Par contre, je sais qu'on va se remonter les manches ensemble, par contre. Et qu'on va être à vos côtés pour essayer de voir comment on répond à la règle, aux normes et que concrètement vous puissiez avancer. Moi, la seule chose à laquelle je peux m'engager pour vous, en tant qu'élu, c'est là-dessus. Vous dire qu'on va travailler ensemble. On va trouver des réponses ensemble. Peut-être que parfois, ça va être compliqué, mais on va voir comment on réussit à. D'accord? C'est vraiment ce que je peux vous dire. Vraiment. Et là-dessus, vous pouvez compter sur nous. Et j'ai pas envie de vous vendre du rêve. Ça servira à rien. Parce que ça serait que je parte et puis hop, il se passe quoi après pour vous? Ça serait vous mentir. Non mais... parce qu'il faut... si vraiment on a envie d'être ensemble et d'avancer ensemble, il faut se dire les choses franchement en fait. Moi, je préfère être concret avec vous, vous dire là où on en est. Il y en a qui ne sont pas venus parce qu'ils ont été saisis là. Oui. Qui vendaient autour. Si. Pour... Beaucoup même. Voilà. Oui. Donc, oui. c'est pour ça que je dis ça.
Et moi, ce que je veux demain, c'est que pour vous, pour les autres habitants, eh bien, que vous soyez tranquilles, que les autres soient tranquilles et que si vous êtes là, c'est parce que vous avez le droit d'être là. Parce que vous avez un savoir-faire qui est reconnu. Vous voyez? Et c'est vraiment ce sur quoi il faut qu'on travaille. On va bosser ensemble. Hein? On va bosser ensemble. Bon, et puis après, pour les demandes de logement, etc., moi, je vais tout récupérer là aussi. Vous savez qu'à Sevran, donc je vous ai dit, hein, en particulier au Bedot, on a un gros travail. Vendredi encore, j'étais avec le maire et d'autres élus pour valider les différentes transformations. Enfin, en tout cas, ce qu'ils appellent le schéma directeur, c'est-à-dire l'intention, la volonté qu'on a pour le quartier des Bedot. Puis après, on va rentrer dans le détail, projet par projet, pour voir un peu combien de logements on construit vraiment, etc. On va rentrer dans le détail au fur et à mesure. Donc, par contre, moi, je n'ai pas ramené. à l'occasion, vous le donnerez à Yvette. Vous le donnerez à Yvette. Mais ce que Les je vais vous numéros? dire, T'as pas pensé à ramener quoi, les numéros ou... Non, parce que ça fait 2 ans, ça fait 2 ans que vous avez fait une demande. non, j'ai pas renouvelé. T'as pas Vous n'avez renouvelé? pas renouvelé. Alors, il faut absolument, systématiquement, renouveler votre demande. Vous savez, à Sevran, on a plus de 8000 personnes qui demandent un logement. C'est énorme pour une ville comme la nôtre. 8000 personnes, et sur les 8000 personnes, il y a à peu près la moitié qui sont des Sevranais, c'est-à-dire des gens comme vous qui habitent Sevran et qui veulent changer de logement parce que soit la famille elle s'est agrandie, soit le logement il est plus adapté. On a plein de personnes qui ont qui par exemple habitaient au 3e étage et qui aujourd'hui sont empêchés parce qu'ils ont un handicap, ils ont vieilli pour monter tous les jours l'escalier, etc. par exemple. Donc le logement, c'est une question difficile et la ville, chaque année, en fait, son rôle, c'est pas la ville qui dit tiens, toi, je vais dire OK pour ton logement. C'est pas la ville qui dit ça. Ce sont les bailleurs sociaux. Donc ici, on a Villogia, on a un peu I3F, on a un peu Logirep, etc. comme bailleur social. Eh bien, nous, notre rôle à la ville, c'est à la fois de travailler sur où est-ce qu'on construit des nouveaux logements, comment on réhabilite, on se bat pour que l'État nous donne de l'argent, des moyens, etc. Et chaque année, donc moi, je préside pour le maire ce qu'on appelle une commission de désignation donc des demandeurs de logement. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la ville qui attribue le logement. La ville, elle dit juste, telle personne, telle personne, telle personne, elle répond aux critères, les ressources, l'ancienneté de sa demande. C'est pour ça que c'est important de tous les ans renouveler sa demande. Vous savez, moi, j'ai des gens, pendant 20 ans, ils demandent de changer de logement social et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore changé parce qu'il n'y a pas d'offre pour eux. Et donc, c'est difficile. Donc, on essaye on a des critères comme ça. Et en fonction de la situation sociale, économique, de santé, etc., du demandeur de logement, et bien là, nous, on va dire, la ville, lui, on le désigne, on va le mettre en priorité. Et on va dire au bailleur, on va proposer au bailleur, voilà, monsieur Dupont, et bien lui, on voudrait que ce soit lui qui soit prioritaire sur le logement que vous proposez. Mais après, c'est le bailleur qui décide s'il le met vraiment ou pas. Bon. Donc, c'est pour vous dire que la situation du logement à Sevran, mais comme dans plein de villes du département, elle est difficile. À la fois, on a des logements qui se construisent, mais on essaye de faire en sorte que nos villes, ce ne soient pas des villes qui soient complètement bétonnées avec des logements partout, sans pour autant avoir les moyens de services publics, les écoles, les crèches, les maisons de quartier pour accompagner les habitants. Parce que, on a de moins en moins de moyens de l'État sur nos villes. Et en même temps, on a une forte demande. Donc, il faut trouver l'équilibre. Bon. Donc, moi, je vais étudier vos demandes. Je vais demander au service logement de regarder chaque demande là où elle en est. Ça veut dire, depuis combien de temps vous demandez, c'est quoi votre situation aujourd'hui, etc., etc., pour que le service logement il puisse me dire concrètement, voilà Sébastien, où on en est, sur telle demande. Telle demande, elle peut être prioritaire.